Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit du second book haul d'octobre et je sais on a dépassé la mi-novembre, je suis un petit peu en retard mais en même temps j'ai dû prendre mes nouvelles fonctions de chef depuis du coup début novembre et ça a été un ajustement à faire aussi parce qu'avant j'avais mon mercredi par exemple, enfin j'avais un jour dans la semaine où je travaillais pas en plus du week-end et maintenant je travaille du lundi au vendredi donc forcément c'est une réadaptation, c'est revoir quand est-ce qu'on fait le ménage, quand est-ce qu'on fait les vidéos, quand est-ce qu'on les monte, quand est-ce qu'on les extrait, quand est-ce qu'on lit aussi parce qu'au final je lis beaucoup moins aussi donc voilà, c'est vraiment une réorganisation à faire pour moi et j'y suis pas encore j'y suis pas encore, tout en sachant que à côté je vous prépare aussi on va dire un nouveau format de vidéo pour décembre. J'y réfléchis beaucoup, alors je sais pas si ça verra le jour parce que ça me prend un temps monstrueux, mais j'essaye, je veux essayer de nouvelles choses et on verra du coup à ce niveau là. Donc là aujourd'hui on va parler fin du book haul d'octobre, deuxième partie, et la semaine prochaine vous aurez le premier book haul de novembre. Oui. C'est un petit peu serré mais on va y arriver. Du coup je vais commencer par mes services presse. Le premier roman que j'ai reçu il s'agit de La Cité des Chimères de Vania Prates aux éditions Snag. Donc je l'ai reçu fin octobre et bah oui j'avoue ça fait un petit moment que je l'ai reçu du coup. Comme vous le savez en septembre-octobre j'ai quasiment pas lu donc là je me remets dans la lecture et la lecture c'est pas que c'est comme un sport mais un peu plus vous lisez et plus vous avez envie de lire et moins vous lisez plus vous trouvez autre chose à faire finalement. C'est pas que j'ai arrêté de lire, c'est pas que j'ai plus envie de lire, c'est que j'arrive plus à trouver le temps pour lire donc je vais essayer de me remettre dedans, de tout réorganiser comme je vous le disais. Dans ce roman, une nouvelle ère a commencé, on est à Londres qui est devenue Loudoun Fields. Je sais pas trop de quoi on parle parce que c'est une cité utopique avec pas mal de créatures différentes donc écoutez, j'en ai eu de très bons échos, j'ai très hâte de le découvrir. Ensuite j'ai aussi reçu F20 de Anna Kozlova aux éditions Stéphane Marsan, j'en ai déjà parlé je crois dans ma pile à lire de novembre. En fait dans ce roman on va suivre comment elle s'appelle, Yulia et Agnutik et en fait on va surtout parler de schizophrénie parce que F20 dans la classification internationale des maladies, en tout cas la 10e édition, donc la CIM10, F20 ça correspond à la schizophrénie, c'est ce que nous on pose comme diagnostic au niveau de la cotation à l'hôpital, donc voilà c'est pour ça que ça m'intéressait beaucoup. On verra ce que ça donne, on verra si c'est fidèle à la psychiatrie réelle en fait. Moi c'est ça que j'ai envie de savoir. Ensuite je l'attendais avec impatience, j'ai reçu des éditions Charleston Un jour en décembre de Josie Silver. Pourquoi est-ce que je l'attendais avec impatience? Eh bien parce que c'est typiquement le roman de Noël que j'adore lire début décembre. Du coup franchement on va se le faire très vite. Alors pas là tout de suite, oh j'ai une petite carte, j'avais oublié, mais début décembre je vous dis, je pense qu'on se le mettra dans la pile à lire de décembre sinon ça n'a aucun intérêt de l'avoir maintenant. Ensuite on va passer à mes achats. J'ai eu la chance de trouver une petite boutique sur Rakuten qui proposait plusieurs romans d'occasion en excellent état et qui m'intéressaient donc j'ai fait une assez grosse commande. Voilà, c'est à dire que je me suis pris Aquila donc de Ursula Poznanski aux éditions Milan. En plus ça tombe bien parce qu'au final j'ai été prise dans les partenaires Bayard Milan pour l'édition 2020 donc écoutez le Milan je vais en lire pas mal et celui-là il me faisait super envie. Tout ce qui est noté c'est une année en Erasmus, 3 jours d'amnésie, quelques heures pour se souvenir. Je sais plus trop de quoi ça parle je vous l'avoue. Évidemment on suit voilà, une étudiante en Erasmus qui s'appelle Vicky qui n'a plus aucun souvenir, plus de portable, plus de clés alors qu'elle est enfermée chez elle. Et il y a des phrases incompréhensibles, enfin en tout cas elle retrouve un papier noirci de phrases incompréhensibles même pour elle. Bref, on est dans le domaine de l'amnésie, on sait pas trop ce qui se passe pour ce personnage principal et moi ça m'a tiré beaucoup. Je l'ai pas trop vu passer mais j'ai vu de bons échos lorsque je l'ai vu passer, ça me donnait vraiment envie de le découvrir. Ensuite alors celui-là depuis que je l'avais vu en librairie je l'avais repéré et je m'étais dit non attends un petit peu, attends de voir les premiers avis et puis là Stéphanie en a parlé sur sa chaîne donc Pikiti Bookin. Du coup je me suis pris Cher Fubuki Katana de Annie Ortier aux éditions Casterman. Là on va être au Japon avec donc Amy avec le harcèlement et tout mais dans une société japonaise. Il est très court, il fait 300 pages mais je dis très court parce qu'il est écrit très gros donc ça va se lire très vite.
j'ai hâte. Franchement, vu les éloges qu'il a pu recevoir, j'ai très hâte de le découvrir. Dans le même temps, dans la boutique, il y avait aussi Faites attention à moi de Alyssa Sheinmel aux éditions Casterman toujours. Qu'est-ce qui m'intéressait là-dedans? On va parler psychiatrie de l'ado. On a une jeune fille qui est étiquetée un danger pour elle-même et pour autrui. Donc elle est en hôpital psychiatrique je crois et elle dit que c'est une erreur, qu'il faut qu'elle quitte cet endroit, que ce qui est arrivé était un accident. Je sais pas, on va voir. En tout cas moi j'ai trop hâte. Franchement j'ai trop hâte de voir ce qu'il a dans le ventre. Toujours dans la même boutique, je me suis pris Eden de Rebecca Liguieri aux éditions l'école des loisirs je crois, c'est ça. Je ne sais plus rien de ce bouquin, en fait j'ai lu le résumé en librairie, ensuite quand je l'ai vu sur la boutique je me suis rappelé que j'avais envie de l'acheter donc je l'ai pris, il était pas très cher, c'est comme ça que ça s'est passé. On a Ruby qui s'ennuyait chez elle et une bourrasque l'a soudain soulevée et déposée au bord d'un bois noir. Elle ne s'affole pas, elle est sûrement en train de rêver. Bref, on va voir, j'ai pas très bien compris ce qui se passe parce que le rêve est hyper réaliste d'après eux. Et voilà, Eden, Adam et Ève, mais elle s'appelle Ruby. Je ne sais pas du tout ce qu'il me réserve, je n'ai pas vu d'avis dessus. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne parce que comme je vous l'ai dit, je sais pas du tout vers quoi je me dirige et en général c'est là que j'ai un beau coup de cœur. Et enfin pour finir avec cet achat d'occasion, je me suis aussi trouvé Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un roman que je veux depuis le début mais je vous avoue que je n'ai jamais lu de Sarah Wolf donc je savais pas trop si ça allait me plaire. La couverture est assez kitsch hein, je trouve mais elle est aussi très jolie je trouve quand même. Dans ce roman on va suivre, comment elle s'appelle, Zera qui a été sauvée par une sorcière et la sorcière va prendre son dû vu qu'elle l'a sauvée. Elle a pris son cœur en otage et elle demande à Zera de récupérer le cœur d'un prince héritier du royaume, c'est ça, pour retrouver son propre cœur. J'avais très envie de le lire, je sais pas du tout si la plume de Sarah Wolf va me plaire, je ne la connais pas, mais j'avais très envie de la découvrir donc on va se le faire vite parce qu'il me fait de l'œil depuis un moment. Et puis le dernier roman acheté en octobre a été un achat totalement compulsif, hein, en le voyant en librairie il me le fallait. En plus c'était la période Halloween mais je l'ai pas encore lu. Je me dis que novembre ça passe encore, par contre il va vraiment falloir que je le lise avant décembre parce que ça va pas aller dans les romans de Noël. Je me suis pris Thornhill de Pam Smith je crois aux éditions du Rouergue. Alors regardez-moi cette beauté, j'ai failli m'assommer avec mais en gros vous avez les pages noires et vous avez plein d'illustrations avec un petit peu de texte. Donc oui il est gros mais ça va se faire très vite parce que c'est plein d'illustrations, on va peut-être pas trop aller vers la fin mais voilà vous avez du texte et puis après plein d'illustrations. Moi je trouvais cet objet livre absolument magnifique déjà et dans cette histoire on va suivre Marie qui a vécu les pires moments de sa vie dans cette maison et il y a Ella qui ne peut s'empêcher de l'observer depuis sa chambre. La nuit elle se demande ce qu'il cache. Certains ne voient en lui qu'un vieil orphelinat, d'autres sont au courant de son secret, mais tout le monde connaît son nom, Thornhill. Écoutez, on va voir, je l'ai vu absolument nulle part. Je n'ai vu ce livre absolument nulle part, sur aucune chaîne. Alors après, j'en suis pas énormément, mais je trouvais ça très bizarre parce qu'il est d'une beauté absolument incroyable. Alors oui, il coûte 19,90 €, il fait son prix, on est d'accord, mais en même temps, il est bourré d'illustrations. Donc écoutez, on va voir. Tout est en noir et blanc, donc je sais pas, je vais peut-être me le faire ce week-end parce que trop envie de le découvrir donc voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais c'est un book haul du mois d'avant, je suis un petit peu en retard mais écoutez je sais que vous aimez bien les book hauls en général. Comme vous le voyez j'ai pas non plus fait de grosses folies, le seul que j'ai acheté neuf c'était Thornhill donc voilà je me restreins un peu ces derniers temps. En même temps j'ai tellement pas eu le temps de lire que j'ai reçu plein de livres que j'avais demandé il y a genre 3 mois mais du coup je me retrouve avec une pile à lire encore plus énorme que d'habitude parce que j'ai pas eu le temps de lire avec ma thèse et mon mémoire. Donc on va remettre tout ça d'aplomb pour bien commencer 2020 par la suite. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que ce que je vous réserve par la suite va vous plaire aussi et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, des livres que je vous ai montrés, si vous les avez lus, si vous voulez qu'on les lise ensemble, ça peut être possible aussi, même si je suis pas une très bonne compagne de lecture commune en général parce qu'il y a toujours un imprévu dans mon emploi du temps mais parfois ça s'arrange. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, voire un petit soutien sur Utip si vous avez 20 secondes à m'accorder, ça me ferait super plaisir et ça aiderait toujours forcément grandement la chaîne. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.